Bonjour à tous. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo. Le thème aujourd'hui que j'aimerais aborder, c'est de voir ensemble où se trouve l'enlèvement dans l'Apocalypse. Dans quel passage est-ce qu'on nous parle de l'enlèvement? Alors, avant d'écouter cette vidéo, je veux de nouveau préciser que je ne suis ni pasteur ni enseignante et que je partage ici seulement tout ce que j'apprends dans mes temps de méditation de la parole et ce que le Seigneur met sur mon cœur. Et simplement, c'est fait pour vous édifier, vous exhorter et vous pousser aussi à chercher vous-même à méditer la parole de Dieu. Mon seul but, c'est vraiment que chacun on puisse se pencher sur les merveilleuses promesses, sur les prophéties que le Seigneur nous a laissées. Et c'est vraiment pour que nous puissions nous approcher de lui et pour qu'on puisse l'aimer de plus en plus. Aussi, avant d'écouter cette vidéo, c'est vraiment bien d'avoir lu au moins une fois tout le livre d'Apocalypse. Sinon, ça peut éventuellement aussi vous stimuler à lire ce livre, mais vous risquez peut-être d'avoir un peu du mal à suivre. Alors, aussi, ce que je trouve important, c'est que vous puissiez mettre de côté un petit peu tout ce que vous avez entendu depuis toujours, tout ce qu'on vous a simplement enseigné, parce que j'ai l'impression que souvent on a été un peu comme formaté pour comprendre ce livre d'une certaine façon, de la façon dont certains enseignants nous l'ont transmis. Mais peu de gens se posent pour le méditer eux-mêmes et donc on répète juste ce qu'on entend, sans avoir pris le temps d'écouter simplement le Saint-Esprit lorsqu'on lit ce livre, en le méditant. Donc là, ça vous demandera peut-être un petit effort de mettre tout ce que vous pensez connaître ou savoir de côté, pour être juste ouvert pour considérer des choses peut-être simplement différentes. Mais après ça, bien sûr, c'est bien de prendre le livre d'Apocalypse, de le relire, de le méditer et de considérer ce que je vous partage à la lumière de la parole et à la lumière du Saint-Esprit. Voilà, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que moi, personnellement, ce livre, il m'a vraiment jamais intéressée. C'était en 2020 que tout à coup le Seigneur me réveillait la nuit et me disait de lire Apocalypse. Et là, j'ai vraiment lutté un moment en disant: «Mais franchement, ce livre, alors il m'intéresse pas du tout, j'y comprends rien. Limite, ça me fait peur», mais j'avais vraiment pas du tout envie de le lire. Et le Seigneur, il a vraiment continué en me disant: «Lis Apocalypse». Donc j'ai fini par obéir. Et ça fait donc 5 ans que je lis et je relis ce livre en boucle, que je le médite sans relâche. C'est un livre que je trouve vraiment juste extraordinaire, magnifique. Et à chaque nouvelle lecture, le Saint-Esprit il m'ouvre les yeux sur des nouvelles choses que je comprenais pas avant. Et voilà, je continue bien sûr aussi en parallèle à lire tout le reste de la Bible. Et d'ailleurs, il y a énormément de passages de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau, qui viennent compléter tout ce qu'on peut comprendre dans le livre de l'Apocalypse. On voit que vraiment la Bible, ça fait un tout et c'est vraiment extraordinaire. L'Apocalypse, c'est le seul livre dont il est écrit, en Apocalypse 1 au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc on voit ici qu'il y a vraiment une bénédiction pour tous ceux qui lisent ce livre. Donc je rappelle que le mot Apocalypse, ça veut dire révélation, et la Bible Chouraki, elle le traduit par le mot découvrement, ce qui veut dire que c'est le moment où Jésus va se révéler au monde entier. Donc c'est un livre qui nous montre les différentes phases, comment Jésus y vient pour se révéler au monde. Donc franchement, c'est un livre extraordinaire. On ne devrait pas du tout en avoir peur, puisque c'est le moment où tout va basculer, où Jésus va se montrer et où on va enfin être avec lui. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer à quel endroit il est parlé de l'enlèvement dans l'Apocalypse. Mais avant ça, je suis obligée de vous partager quand même un petit peu comment moi je comprends les différentes étapes chronologiques du livre de l'Apocalypse. Déjà, quand vous commencez à lire ce livre, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de passages qui se réfèrent au tabernacle tel que Moïse l'a eu en révélation au mont Sinaï. Du coup, j'ai pris tout un temps de mon côté à méditer les passages d'Exode 25 qui parlent du tabernacle, c'est vraiment merveilleux. Et voilà, je vous encourage aussi à faire pareil, à prendre le temps de méditer tout ce qui est écrit concernant le tabernacle, parce que c'est vraiment,
vraiment très, très beau et l'Apocalypse, il va, ça nous donne finalement la révélation de ce tabernacle que Moïse a reçu, qu'il a dû faire en fonction du modèle qu'il avait vu lui-même au ciel. Voilà aussi, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est très juif dans le sens où il y a beaucoup de codes de Torah, des chiffres qui sont donnés. Et là, je vous renvoie vers Jacques Collant, qui est un spécialiste de tout ce qui est la compréhension des codes de Torah, si ça peut vous intéresser. Alors, pour commencer, on voit que Jésus, il laisse un message aux 7 églises. Alors, le chiffre 7, qui est un chiffre qui reviendra souvent, c'est un chiffre qui parle de l'intégralité de l'achèvement. Et ici, quand ça concerne les églises, ça parle de l'intégralité de toutes les églises, de tous les temps, de tous les lieux. Et Jésus, il leur dit simplement ce qu'il attend d'elles, de façon très claire. Après ça, Jean nous emmène visiter le ciel. Et on apprend ici qu'il y a un rouleau qui est fermé avec 7 sceaux, que personne ne peut ouvrir sauf un agneau immolé. On voit que cet agneau immolé est assis sur le trône, qu'il y a les 7 esprits de Dieu, encore une fois, c'est la totalité de la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui est envoyé sur la terre. Ça correspond à... ça nous fait vraiment penser au Saint-Esprit qui a été déversé à la Pentecôte sur les disciples, sur toute chair depuis 2000 ans finalement, après que Jésus soit monté au ciel. Donc on voit que l'agneau immolé ouvre le livre. Ça nous montre que Jésus, qui est cet agneau immolé de toute éternité, dès le moment qu'il est monté, qu'il s'est assis dans les cieux, qu'il a ainsi accompli dans notre temporalité d'abord son sacrifice, ensuite sa résurrection, puis son ascension. Et une fois que le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre, il a commencé à ouvrir les premiers sceaux du livre de l'Apocalypse. C'est ce que je comprends au travers de ce passage d'Apocalypse 5. Alors, le fait que les sceaux puissent être ouverts, ça se confirme au travers d'Apocalypse 22 au verset 10, où il est clairement dit à Jean de ne pas sceller le livre, parce qu'au moment où il a reçu la révélation, ça veut dire le livre était déjà ouvert, il était plus scellé dans les cieux. Donc, c'est pas du tout comme pour Daniel, qui, au moment de la révélation, il devait sceller le livre. Alors ensuite, il nous est partagé, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres. Alors les 7 tonnerres sont scellés et les 7 coupes. Donc les 7 tonnerres, on ne peut pas en dire grand-chose parce qu'on voit dans Apocalypse 10 au verset 4 qu'ils sont scellés. Mais il ne faut pas les oublier. Il y aura 7 tonnerres, on ne sait pas ce que c'est, qui sont scellés. Donc quand on prend les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, on voit qu'ils sont tous découpés en 4 puis en 3. Le chiffre 4, ça représente les 4 points cardinaux de la Terre. Dans ma compréhension, les 4 premiers sceaux sont déjà ouverts depuis près de 2000 ans et les 3 derniers vont s'ouvrir bientôt et pour moi, ils révèlent le moment de l'enlèvement. Ce que Jésus appelle la grande tribulation, moi je comprends que ça correspond aux 2000 ans qui sont passés après l'ascension, après son ascension. Et ce sont les 2000 ans finalement de persécution des chrétiens, ce sont les 2000 ans aussi où les Juifs ont été dispatchés dans les nations. Et Jésus, en fait, il décrit très bien ce temps dans Matthieu 24, dans Marc 13 ou dans Luc 21. Par rapport à ce que je comprends de ce que c'est la grande tribulation, l'expression de la grande tribulation, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et pour moi, cette grande tribulation, c'est une période qui s'étale sur 2000 ans et c'est dans ce sens-là qu'elle est grande. Donc cette période, elle correspond, à mon sens, aux 4 premiers sceaux qui sont ouverts parce que quand vous lisez, ce que Jésus dit dans les évangiles, vous voyez que les thèmes sont exactement les mêmes que ceux qui sont indiqués dans les 4 premiers sceaux. Aussi, donc, cette période de 2000 ans, comme dit plus haut, c'est une période durant laquelle il existe les 7 types d'églises qui sont celles de tous les temps, de tous les lieux. Actuellement, on voit que la persécution des chrétiens, elle continue toujours de se passer de façon très intense dans certains pays. Elle est même d'ailleurs en augmentation. Et par rapport à ça, je vous renvoie à l'association Les Portes Ouvertes qui en parle très bien.
l'expression de la grande tribulation, ça correspond, dans ce que je comprends, au fait que, des hommes torturent et tuent le peuple choisi de Dieu, qui sont les enfants de Dieu. Et Jésus, il nous avait prévenu qu'on devrait être prêt à mourir pour lui, pour le témoignage de la bonne nouvelle. Et donc, ça fait 2000 ans que, sur ces 2000 ans, l'Apocalypse nous donne la révélation de ce qui va se passer maintenant, sur les 7 dernières années de cette grande tribulation. Voilà. Alors, sur cette période, aura lieu ce qu'on appelle la colère de Dieu. Donc les 7 dernières années correspondent à la colère de Dieu, qui est nommée aussi par les prophètes le jour de l'Éternel. C'est un temps où ça marque la vengeance de l'Éternel sur le monde entier, de ce que finalement les hommes ont fait subir au peuple des enfants de Dieu. Et dans l'Apocalypse, il faut comprendre que les choses, elles sont en train de monter en crescendo. Donc par exemple, en ce qui concerne les 2000 ans que constitue la grande tribulation, la persécution des enfants de Dieu, elle va aller en grandissant. Elle finira par se généraliser sur toute la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants de Dieu sur la terre. Donc on voit que le début de la colère de Dieu se manifeste de façon tout à fait visible aux hommes lors de l'ouverture du 6e sceau, dans Apocalypse 6, au verset 16 et 17. Et on voit que l'achèvement de la colère de Dieu se fait par les 7 coupes, et il nous en est parlé dans Apocalypse 15, au verset 1. Ça nous montre en fait qu'il y a une évolution des choses qui se passent sur la terre. En Apocalypse 8, il y a les 7 trompettes, et là on voit aussi de nouveau que les 4 premières, elles touchent la terre et le ciel, et les 3 suivantes, elles sont plus ciblées et plus détaillées. Et puis ensuite, pareil, dans Apocalypse 15, pour ce qui concerne les coupes, les 7 coupes, on voit que les 4 premières coupes reprennent les mêmes thèmes que les 4 premières trompettes, et les 3 suivantes, c'est plus détaillé, et ce sont les mêmes thèmes que les 3 dernières trompettes. On voit aussi que dans le 7e sceau se trouvent les 7 trompettes, que dans la 7e trompette se trouvent les 7 coupes. Alors la colère donc de l'Éternel, elle commence par chacune des trompettes qui touchent un tiers de la terre ou du ciel, et elle finit par chaque coupe qui, dans les différents domaines que Jean énumère, en touchant, mais cette fois-ci, elle touche la totalité de la terre ou du ciel. Alors je ne donnerai pas plus d'explications par rapport à ma compréhension de l'Apocalypse. Peut-être ça pourrait faire une prochaine vidéo, je ne sais pas, Dieu voulant. Il est juste important que je vous pose un peu le cadre de la façon dont je comprends les choses. Et voilà, donc en fait, ça veut dire que la première trompette, elle marque le début du jugement de Dieu. Et ça monte en crescendo jusqu'à la dernière trompette, et qui est la fin du jugement de Dieu, l'accomplissement du royaume qui revient à Dieu. Et les coupes, elles sont chaque fois dans les trompettes, à la fin de chaque trompette. Alors, revenons à notre sujet qui est celui de l'enlèvement, et creusons un petit peu les textes qui en parlent. Alors, cette période finale de 7 ans, elle correspond à la période de la moisson finale de la terre. Donc, il faut bien comprendre, c'est un temps de moisson. Le but est de récolter les êtres humains, que les êtres humains choisissent leur camp. Ça veut dire clairement que tout ce qu'on connaît ici-bas sur la terre va s'arrêter, que le Seigneur va faire cesser toute activité humaine telle qu'on la connaît. Il va récolter les êtres humains en fonction de leur choix qu'ils auront fait, de le suivre lui ou de suivre la bête. L'Apocalypse nous décrit donc cette période de récolte qui se passe dans une forme de révélation progressive au monde de qui est Jésus. Jésus se révèle au fur et à mesure à toute l'humanité. Et le Seigneur, finalement, il utilise les actions du diable pour sonder encore le cœur des humains qui sont restés vivants sur la terre, et pour faire le tri, pour faire la récolte. Alors, parmi les 7 églises que Jésus nomme, on voit qu'il y en a seulement 2 qui sont selon le cœur, qui sont complètement selon le cœur de Jésus. C'est l'église qui est persécutée, l'église de Smyrne, et que Jésus va encourager à tenir bon jusqu'au bout. Puis, il y a l'église de Philadelphie, et on nous en parle dans Apocalypse 3, qui représente l'église de tous les temps, tous les lieux, qui est prête, selon le cœur de Dieu. Alors, en Apocalypse 3, au verset 8, il est dit « Je connais tes œuvres, voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de lors de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc on voit que cette Église a gardé la parole de Dieu,
et on voit qu'elle n'a pas renié le Seigneur. Et c'est parce qu'elle a persévéré jusqu'au bout qu'elle est de la même façon gardée hors de l'épreuve. Parce que garder de l'heure de la tentation, en fait, dans le texte, c'est écrit qu'elle est gardée hors de l'épreuve qui arrive sur la terre entière. Donc on voit qu'il y a une porte qui a été mise devant elle. Et ça, en fait, c'est la porte de la grâce qui est ouverte pour elle. Jean, il nous décrit un peu plus loin cette histoire de porte dans le ciel et on voit comment il y monte en Apocalypse 4 au verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme celle d'une trompette et qui parlait avec moi dit « Monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Et aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Donc là, on voit que c'est la description de comment se passera l'enlèvement. On voit qu'il y a une porte qui est ouverte dans le ciel, un son de trompette ou de chauffard qui lui dit de monter. On voit que la personne, elle monte. Alors ici, elle monte en esprit, mais le jour où ce sera l'enlèvement, les corps monteront en étant ressuscités dans des nouveaux corps. Pour moi, cette description-là que fait Jean, elle est comparable à celle que fait Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. J'y vois comme la porte de la grâce qui sera ensuite fermée, et ensuite tout ce qui coulait de la grâce de Dieu sera fermé. À ce moment-là, la grâce de Dieu sera plus accessible sur la terre. La face de la terre va vraiment totalement changer avec l'enlèvement. Il faut réaliser ce que ça va représenter sur la terre, parce que l'épouse de Jésus ne sera plus là, elle sera retirée de la terre, et ça va avoir un impact très très fort de ce qui se passera sur la terre. Alors, à quel moment cet enlèvement pourrait avoir lieu dans le déroulement des étapes décrites dans l'Apocalypse? Alors, je vous ai expliqué que l'agneau immolé a ouvert les 4 premiers sceaux dès lors qu'il est monté au ciel après sa mort et sa résurrection sur la terre, et quand il s'est assis sur le trône. Donc il a envoyé son Esprit Saint sur la terre, et puis il a ouvert les 4 premiers sceaux, qui sont les 4 chevaux lancés pour commencer à détruire la terre. Alors, Paul déjà nous parlait de cela dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 7. « Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. » Donc moi, dans ce passage, je comprends que déjà, il y a la tromperie, le mystère d'iniquité, c'est tout ce qui est en lien avec la tromperie, qui est déjà en train d'opérer sur la terre. Le destructeur est déjà en marche. Donc le premier cheval est déjà lancé pour détruire la terre, pour détruire le monde. Et il faut seulement encore que l'épouse de Jésus soit enlevée pour que l'Antichrist puisse paraître. Donc c'est comme ça que je comprends. Et voilà, finalement, près de 2000 ans que le Saint-Esprit, il œuvre sur la terre pour toucher des cœurs, pour attirer à Jésus, pour attirer les gens à Jésus. Et c'est aussi maintenant près de 2000 ans que les enfants de Dieu sont persécutés, sont tués. Et on voit, à l'ouverture du 5e sceau, que ceux qui sont sous l'autel, qui sont morts persécutés, crient « vengeance ». On lit ça dans Apocalypse 6 au verset 9. « Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à grande voix en disant « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fût accompli. Alors, quand le 5e sceau s'ouvre, Jean y voit ceux qui sont morts persécutés, d'après moi, depuis 2000 ans, et ces personnes crient vengeance. Et à ce moment-là, lors de l'ouverture du sceau, il se passe quoi? Il leur est donné une robe blanche. Et c'est quoi cette robe? C'est le moment de la résurrection. C'est donc ici que se passe la résurrection des morts et des vivants, dont il est question dans 1 Corinthiens 15 au verset 51 et suivant. On peut le lire, entre autres, au verset 53, quand il est écrit « Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Donc moi, je comprends dans le passage d'Apocalypse 6 que la robe blanche, c'est le corps nouveau qui est donné à tous ceux qui sont morts en Jésus et que au moment où l'ouverture du sceau se fait. Donc ici, alors on voit bien sûr dans cet endroit, on voit pas qu'il est parlé des vivants en Jésus qui sont sur la terre au moment de l'ouverture de ce sceau. On voit pas non plus qu'il est parlé de tous les morts en Jésus qui n'ont pas encore été, qui n'ont pas été persécutés, mais il y en a plein qui sont forcément morts de mort naturelle aussi. Alors pourquoi on nous en parle pas? Mais parce que la question ici, c'est la vengeance de l'Éternel. Et la vengeance de l'Éternel, elle s'applique pour tous ceux qui ont été persécutés. Le fait que le sang innocent a coulé, il y aura une vengeance. Et tout le livre d'Apocalypse est fait pour encourager ceux qui vivent la persécution à tenir bon. Donc c'est un livre qui a encouragé les chrétiens depuis 2000 ans à tenir bon jusqu'au bout, jusqu'au jour de la vengeance qui est décrétée par Dieu. Donc, d'après moi, à cet endroit, c'est l'endroit où pourrait se passer cette résurrection dont Paul parle dans 1 Corinthiens 15. C'est aussi, à l'ouverture de ce sceau, il est aussi précisé qu'ils doivent encore attendre juste un peu de temps. Donc, en gros, ils reçoivent le vêtement blanc et ils doivent la robe blanche et ils doivent encore attendre un peu de temps. Que tous ceux qui vont encore mourir comme eux soient réunis avec eux, avant que finalement la colère de Dieu s'achève sur les êtres vivants. Donc pour moi, encore un peu de temps, ça correspond aux 7 dernières années qui doivent encore se dérouler pour finir la récolte. C'est sur, on va dire sur les 2000 ans de persécution de l'Église, les 7 dernières années, c'est juste un tout petit peu de temps, quoi. On comprend aussi que lors de la résurrection des morts et des vivants en Jésus, dont parle Paul, il y aurait alors à ce moment-là encore des personnes sur la terre qui pourront se tourner vers Jésus, parce que visiblement, à ce moment-là, le peuple des enfants de Dieu ne semble pas être au complet. Ça nous montre que cet enlèvement a pour but de marquer le début de la colère de Dieu, qui permettra dans un premier temps encore de provoquer finalement la repentance de certains humains. Et puis finalement, par cette repentance, il peut encore y avoir des gens qui vont se tourner vers lui. En fait, ce moment de l'enlèvement peut réveiller des gens qui vont réaliser que Jésus existe et qui vont se tourner vers lui et qui vont devoir mourir persécutés, comme les personnes qui crient vengeance. Alors, donc d'un point de vue céleste, ces personnes ont eu leur nouveau corps et concrètement sur la terre, que va-t-il encore se passer? Alors ce moment de la résurrection va s'accompagner de l'ouverture du sceau suivant, en Apocalypse 6 au verset 12. Et je regardais lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Alors là, on voit l'arrivée d'un cataclysme mondial qui se produit. Alors certains spécialistes en ce moment, ils sont en train de dire, alors il y a des spécialistes, des scientifiques, de la Terre des étoiles, météo et tout ça, ils sont en train de parler de ce genre de cataclysme qui pourrait se passer et qui serait apparemment très proche. Ça pourrait être en lien avec des histoires de changement de pôle, de tempêtes solaires, je ne sais pas trop. Sincèrement, j'y connais rien du tout. Mais j'entends et je lis certaines sentinelles qui sont des scientifiques qui sont très informés et qui parlent d'un grand cataclysme qui s'en vient. Et donc, ça pourrait être très, très cohérent de penser qu'un grand cataclysme comme ça puisse se produire lors de l'enlèvement des morts et des vivants. Et moi, quand je lis ce passage, je pense aussi fortement
à ce qui est écrit dans Matthieu 27 au verset 51 à 53. C'est au moment de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est aussi écrit à ce moment-là que la terre a tremblé, que des tombeaux se sont ouverts et que des morts ont ressuscité. Et pour moi, ça pourrait être comme un passage un peu prophétique de ce qui va encore se passer. C'est que la terre, là, il peut y avoir un gros cataclysme qui va ébranler la terre et qui va faire que des tombeaux vont s'ouvrir et que des personnes vont ressusciter. Euh, Là, il nous est aussi dit que on voit la description, comment finalement le ciel va disparaître, et on voit aussi que le ciel va être comme vidé de ses habitants. Moi, je comprends, c'est un peu comme parce qu'il y a des étoiles qui tombent du ciel, on peut aussi le voir comme si c'était des anges déchus qui tombent du ciel et qui vont être jetés sur la terre. Ce qui finalement n'est pas trop étonnant, puisque si les enfants de Dieu montent, ils vont s'installer dans les cieux, les anges déchus vont tomber sur la terre. Alors moi, ce passage, ça me fait vraiment penser à Ésaïe 26, où, au verset 16, où il est écrit « Tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et la terre fera renaître les trépassés. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. » Voilà. Alors on comprend aussi d'après Apocalypse 12, en fait, qu'il y a comme un transfert qui se fait au ciel. Les enfants de Dieu montent au ciel et les démons et le diable descendent et tombent sur la terre. On peut lire ça dans Apocalypse 12 au verset 7. Alors il y eut un combat dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Dans une autre traduction, il est dit, il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Au verset 9, « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, en fait, ce cataclysme, ça pourrait s'expliquer par le simple fait aussi, peut-être, que Jésus se rapproche de la terre et qu'il serait alors à ce moment-là présent dans les nuées. Pourquoi ça me fait penser à ça? Mais c'est parce qu'en fait, il est dit que les hommes, ils veulent se cacher de la présence de Dieu. C'est comme s'ils voient dans les cieux, ils voient le trône et la colère de l'agneau. Là, et en réalité, la présence même de Jésus dans toute sa gloire dans les cieux, ça peut provoquer uniquement la peur sur les hommes de la terre qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus, qui ne sont pas en Jésus. Et c'est pour ça qu'on voit qu'ils veulent se cacher dans les rochers. C'est vraiment comme s'ils étaient secoués par la sainteté de Dieu et qui se manifeste. Et en fait, Jésus, il a juste besoin d'être proche de la terre pour que sa colère, elle se manifeste. Et ça me fait aussi penser à Exode 19, le mont Sinaï, quand le peuple d'Israël va proche du mont Sinaï et que Dieu descend sur la montagne, le peuple tremble de peur. Et ici, on voit que les hommes, ils vont se cacher de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Donc ils savent ce qui est en train de se passer, ils sont terrifiés. Et on lit que Jésus a des yeux comme des flammes de feu. Moi, je pense que Jésus, il a juste besoin de s'approcher de la terre. Jésus qui est assis dans les nuées en hauteur, ça ébranle toute la terre. Et on pourrait penser que Jésus, il s'approche de la terre et qu'il reste là dans les nuées pendant tout ce temps de la fin des 7 dernières années de la grande tribulation et qu'il reste là pour récolter encore les êtres humains. Et on peut penser même qu'il reste là donc pendant toutes ces dernières années, les 7 dernières années. Et que cette récolte, elle commence par les premiers fruits, qui sont tous ceux qui se sont tournés vers Jésus depuis 2000 ans, tous ceux qui sont prêts à ce moment-là, et qu'elle finira par les derniers fruits, comme c'est indiqué dans Apocalypse 14. Pareil, les histoires de récolte, la récolte, elle se fait en plusieurs saisons, sur plusieurs mois, il y a les premiers fruits, les derniers fruits.
tout ça, en fait, par rapport à la moisson, la récolte et tout ça, ce sont tout ce qui nous est donné, dans l'Ancien Testament, ce sont vraiment des indications par rapport à tout ce que Jésus, il vient accomplir. Alors, quand on lit le chapitre 7 d'Apocalypse, ça nous décrit cette période de 2000 ans durant laquelle les anges dévastateurs sont retenus pendant que le Saint-Esprit, au travers d'un ange, vient marquer les serviteurs de Dieu par un sceau sur leur front. Et le chiffre de 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu, c'est encore un code de Torah qui est en lien avec les dimensions de la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez aller lire Apocalypse 21, vous retrouverez le chiffre de 144. Et notons que 12 fois 12, ça fait 144. Donc il s'agit là simplement de la totalité des enfants de Dieu qui constituent son épouse. C'est le chiffre de l'épouse. Et il nous est aussi cité les 12 tribus d'Israël, avec des nuances que je vous laisse découvrir. Et les 12 tribus, en fait, elles représentent aussi bien les tribus qui aujourd'hui sont revenues sur la terre d'Israël, bien qu'il y a un grand, grand mélange de plein de gens, mais ce sont aussi les tribus qui sont encore dispersées dans les nations. Ce qu'il faut comprendre à ce jour, il est absolument impossible de reconnaître qui vient de quelle tribu. Apparemment, il semblerait que ce soit juste la tribu de Lévi qui ait un gène spécifique, mais on va dire que certains Israélites sont forcément repérables depuis toujours parce qu'ils ont gardé leurs coutumes, ils ont évolué en communauté, etc. Mais la plus grande majorité des Israélites euh, ont été dispersés dans toutes les nations et se sont complètement mélangés aux nations. Donc ça veut dire en fait en gros que sans doute nous tous, enfants de Dieu, et tous, on a tous du sang israélite qui coule dans nos veines quelque part. En fait ici, par rapport à ce chapitre 7, Jésus nous révèle vraiment un mystère. Et c'est le mystère dont parle Paul dans Romains 11, dans Éphésiens 2, 13 à 22. Il y a aussi Ézéchiel 37 qui en parle. C'est que si les Israélites ont été dispersés dans les nations, c'est simplement pour que toutes les nations puissent être touchées par Dieu et recevoir l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Alors ensuite, il nous est parlé des 12 000 de chaque tribu. Et là encore, ça nous renvoie à la Jérusalem céleste dans Apocalypse 21. Et de toute façon, ici, quand il nous est parlé de ces 144 000, des 12 tribus, il s'agit tout simplement de l'Israël d'origine, qui est l'olivier franc, et de ceux qui ont suivi Jésus dans les nations, qui sont devenus des enfants de Dieu, qui sont l'olivier sauvage, qui est greffé sur l'olivier franc et qui représente, lui, Israël. Et les deux ensemble, unis ensemble, sont l'Israël céleste. Et ce qu'on peut voir et constater dans la lecture de l'Apocalypse, c'est qu'on ne peut rentrer dans la Jérusalem céleste que en passant par les 12 portes. Et les 12 portes sont les 12 patriarches. Et ce sont donc, c'est par les promesses faites aux patriarches, aux 12 patriarches, qu'on peut rentrer dans la Jérusalem céleste. Ça veut dire qu'il y a vraiment une continuité entre ce que Dieu a fait en choisissant Israël et aujourd'hui. Alors notons aussi que le chiffre 1000, quand il est parlé de 12 000 ou de 144 000, ça nous renvoie au temps du règne de 1000 ans où Israël régnera sur la terre avec Jésus sur les nations, quoi. Et quand je dis Israël, c'est l'Israël céleste, c'est-à-dire tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Alors dans le texte ici, au chapitre 7, on voit aussi clairement que les 144 000 des 12 tribus d'Israël, on le voit, c'est écrit clairement qu'ils sont issus de toutes les nations. Il suffit de lire la suite au verset 9. Ensuite je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Donc, ici, déjà, première réflexion, c'est que s'ils étaient venus juste de la dernière période des 7 années de la grande tribulation,
eh ben, on pourrait les compter parce qu'ils seraient forcément moins de 8 milliards. Et parce que c'est le chiffre, d'habitants sur la terre actuellement, je crois, 8 ou 10, je sais plus. Hem, mais puisqu'ils sont issus forcément d'une plus longue période des 2000 ans passés, eh ben, ils représentent, heu, tous ceux qui viennent depuis 2000 ans de la grande tribulation et qui sont bien plus nombreux et qu'on ne peut même pas compter. Ils sont donc forcément plus que 144 000, ce qui est un code de Torah, mais ils sont vraiment une multitude et ils constituent tous ceux qui sont venus de la grande tribulation. Donc, alors, on voit que ces 144 000, c'est écrit, ils sont bien issus de toutes les nations, de toutes, tribus, de tout peuple, de toute langue et donc ce ne sont pas que des juifs et on remarque ici aussi, encore une fois, eh ben, ils sont revêtus des robes blanches, donc on voit qu'il s'agit bien de ceux qui sont aussi sous l'autel et qu'ils ont, à mon sens, un nouveau corps, qu'ils sont ressuscités et on voit quoi? Ben, qu'ils proclament que le salut vient de notre Dieu. Ça veut dire que l'accomplissement du salut qui est la résurrection la résurrection a été accomplie. Voilà. Au verset 14, il est dit: «Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau.» Eh ben, nous tous qui sommes des enfants de Dieu depuis 2000 ans, qui reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, nous avons tous lavé nos robes dans le sang de l'agneau en acceptant son sacrifice pour nous, comme c'est écrit ici. Alors, remarquez une chose importante. Il nous est parlé de ce peuple nombreux ici, et c'est à l'endroit où il y a donc, c'est après l'ouverture du 6e sceau, et c'est avant l'ouverture du 7e sceau qui va introduire les 7 chauffards, les 7 trompettes qui vont sonner. Donc là, ça nous montre très bien que la résurrection des morts et des vivants dont parle Paul, c'est-à-dire l'enlèvement, se fera bien avant le démarrage du jugement de Dieu qui commencera avec les 7 trompettes. On voit qu'il y aura un peuple nombreux récolté depuis 2000 ans passés et qui seront ressuscités, qui seront dans la présence de Dieu, qui seront dans les cieux avant que les trompettes du jugement de Dieu ne sonnent. Alors, dans le chapitre 11 d'Apocalypse, il nous est parlé aussi de ce peuple nombreux. On le lit dans Apocalypse au 11 au verset 1. Alors on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit: Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Donc on voit qu'il y a du monde à l'autel, il y a des adorateurs, comme indiqué plus haut. Et sur la terre, voici ce qui se passe au verset 2. Mais laisse le parvis extérieur du temple et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils et ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Donc on voit qu'en même temps, il y a des adorateurs qui sont dans le temple, qui sont au niveau de l'autel, et en même temps, eh ben, le parvis, il est encore foulé par les nations. Alors Apocalypse 11, ça nous décrit ensuite ce qui se passe sur la terre. Pendant que les adorateurs sont déjà réunis au ciel, on voit que sur la terre, il y aura 2 témoins qui vont se lever. Alors ces 2 témoins, ce sont les 2 oliviers de Zacharie 4 au verset 3, peut-être aussi, je pense, ceux de Romains 11, ou alors on voit aussi, Paul qui en parle dans Éphésiens 2. Ce sont ceux qui sont issus des nations, et qui sont issus d'Israël. À mon avis, ce sont ceux qui n'étaient pas prêts avant l'enlèvement et qui, au travers de l'enlèvement, vont reconnaître Jésus comme leur Messie. Je pense qu'ils vont s'unir comme un seul peuple, ça me fait un peu penser à Ézéchiel 37. Ils vont se repentir, ils vont prophétiser le jugement de Dieu sur la terre. On voit qu'ils seront puissants parce qu'ils vont faire toutes sortes de miracles sur la terre. J'ai même pensé que peut-être ils pourraient même être ceux qui vont accomplir les plaies des 4 premières trompettes. Parce qu'on voit qu'ils ont l'autorité de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, etc. Et c'est un peu les mêmes fléaux dont il nous est parlé pour les 4 premières trompettes. Alors le fait qu'il s'agisse des 2 oliviers, ça nous montre qu'il s'agit de plusieurs personnes. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont nommés les 2 témoins? Eh bien tout simplement parce que la loi de Dieu, elle dit que le jugement de Dieu ne peut s'accomplir que sur 2 ou 3 témoins. C'est la loi qui a été donnée, par Dieu à Moïse, dans Deutéronome 17, au verset 6 ou 19 au verset 15, Matthieu 18, 16, 2 Corinthiens 13, 1
Hébreux 10, 28, partout il nous est parlé donc que Dieu, il lui faut 2 témoins. Alors, Dieu, il envoie ici 2 témoins donc ils appellent à la repentance. Le sac, sur eux et tout ça, ça veut dire que c'est la repentance. En fait, on retourne un petit peu dans l'Ancien Testament, hein. Enfin, on n'est plus sous la grâce là, on est dans une période de vengeance en fait, de colère quoi, de Dieu et la période de grâce est finie. Donc on voit que ces 2 témoins, ils vont appeler à la repentance et ils vont annoncer le jugement de Dieu qui arrive. Et le but est de faire, que des gens puissent encore se tourner vers Dieu. Et puis ces 2 témoins, bah, ils vont réaliser finalement, l'état, de l'humanité. Et puis il est indiqué que quand ils auront fini leur mission, après les 1260 jours, ils vont être tués par la bête. C'est écrit clairement dans Apocalypse 11 au verset 7. Moi, ce que je comprends ici, c'est que tous ceux qui vont devenir enfants de Dieu après l'enlèvement, qui constituent les 2 témoins, qui sont ces 2 oliviers, eh ben, ils vont être tous tués. C'est aussi écrit dans Apocalypse 13 au verset 7 et au verset 15. En fait, la bête, elle va tuer tous les saints, elle va tuer tous ceux qui ne vont pas l'adorer. Hem Et puis ensuite en Apocalypse 11, au verset 11, on lit: «Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie envoyé de Dieu entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent, et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait: Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À cette même heure, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba, et 7000 hommes furent tués par le tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que ces 2 témoins ressuscitent et rejoignent Jésus dans les nuées. Cela peut finalement nous renvoyer à Apocalypse 14, la fin de la récolte, hein, puisque Jésus est assis, sur les nuées. Alors, tout le reste des éléments ici qui sont décrits, pour moi, ça fait clairement référence à la fin du jugement de Dieu, mais bon, je vais pas du tout m'attarder sur ce que ça veut dire tout ça. Mais pour moi, c'est comme si cette résurrection finale, elle aura lieu, tout à la fin. L'histoire du tremblement de terre, ça nous fait vraiment penser à ça, au fait que c'est le tremblement de terre final. Alors un petit détail intéressant, juste avant, quand on lit l'Apocalypse, au chapitre, 10, il est écrit: «Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu». Alors, cette description d'ange, elle nous fait vraiment penser à, la description de Jésus qui est faite dans Apocalypse 1. Et ici, on voit aussi qu'il y a cette couronne sur la tête, ça peut nous renvoyer à Apocalypse 4. En fait, on dirait que l'ange qui est, décrit ici, on dirait que c'est un il qu'il ser qu'il est un peu comme un type de Jésus finalement, qui a une couronne sur la tête, qui a un visage comme le soleil et les pieds comme des colonnes. Et pour moi, ça me fait penser comme si, hem, Jésus, il représente en fait, il y a ceux qui sont au niveau de la tête, qui sont déjà au ciel, qui sont déjà rachetés avec lui dans la gloire, dans la lumière, bah, ce visage qui rayonne et cetera comme le soleil. Et on voit les pieds qui sont, ceux qui sont encore sur la terre. C'est comme si les pieds de Jésus sont encore sur la terre, sont dans le feu. Il y a tous ces gens qui vivent encore dans le feu de la grande tribulation sur la terre. Alors ensuite, on va lire dans Apocalypse 13 au verset 6. Il est parlé de la bête, et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Donc là encore, c'est une preuve que lorsque la bête, elle sera déchaînée sur la terre, qu'elle va tuer tous les saints qui seront restés sur la terre, il y aura en même temps du monde qui habitera dans le ciel. Le peuple de Dieu qui est déjà ressuscité, et la bête les voit ou se rend compte qu'ils sont là. Et pour moi, ce sont vraiment ceux qui auront pris la place des anges déchus et de la bête, hein. On voit ensuite au verset 7: «Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné puissance sur toute
tribus, langues et nations. Donc la bête, elle doit tuer tous les enfants de Dieu. C'est une nécessité pour elle pour qu'elle puisse avoir toute la puissance et l'autorité sur la terre. Voilà. Ensuite, au chapitre 14, on voit que le peuple de Dieu, ses enfants qui sont l'épouse de Jésus, sont maintenant au complet. Comment on sait ça? Parce qu'il est tout simplement ici reparlé des 144 000 qui sont avec l'agneau. Ils sont donc maintenant bien au complet. Et à ce moment-là, il n'y a plus un seul enfant de Dieu sur la terre. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Donc là, ça nous renvoie directement à Apocalypse 7, aux 144 000 qui sont marqués du sceau de Dieu. Puis ensuite au verset 4, ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc les prémices pour Dieu, ça nous renvoie tout simplement à la première résurrection, celle d'entre les morts dont parle Paul. Puis c'est à ce moment-là, quand ils sont tous rachetés de la terre, ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu, que à ce moment-là, la colère de Dieu sur les êtres humains va s'achever par les coupes de la colère qui vont être versées sur toute l'humanité déchue qui adore la bête. Et on peut voir qu'à chaque trompette, donc on avait dit qu'à chaque trompette correspond la coupe de l'achèvement de la colère de Dieu. Et donc ça nous montre l'accomplissement, la fin, le crescendo, euh, que c'est une chose qui a commencé avec la trompette et qui monte à son apogée pour finir par les coupes. Et dans Apocalypse 14 au verset 14, on voit que Jésus est assis sur les nuées, qu'il est en train de moissonner. On voit que c'est la fin de la moisson, puisque c'est également la moisson des grappes de vin qui vont remplir les coupes de la colère. Donc la moisson de la terre est visiblement finie. Apocalypse 14 au verset 14, je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faux tranchante. Donc Jean y voit ici devant lui une nuée blanche, quelqu'un qui est assis dessus. Il ne le voit pas arriver, descendre, etc. Il le voit devant lui et on voit que c'est la fin de la moisson. Et la suite du texte, elle nous montre que la moisson de la terre est mûre, ce qui veut dire que c'est le moment où il n'y a plus aucune possibilité de changement. Les choix sont faits, définitifs. La terre est moissonnée, Jésus a récolté son peuple. Ceux qui restent sur la terre sont soumis à l'accomplissement final de la colère de Dieu. Et cette union parfaite entre Jésus et son épouse qui est enfin réunie, elle nous est décrite dans Apocalypse 11 au verset 19. « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre, une grosse grêle. » Et puis la description, elle est intense également dans Apocalypse 15. En particulier au verset 5. Après cela, je regardais et voici, le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel, donc là aussi, visible, et le temple au verset 8, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. Donc là, on voit que la gloire de Dieu, elle est à son apogée, avec l'union de Jésus de son épouse. Cette union, elle est représentée ici par l'arche de l'Alliance, et on voit que la gloire de Dieu, elle est tellement intense que personne ne peut entrer dans le temple avant la fin du jugement. Alors que ce soit dans Apocalypse 11-19 ou ici, on réalise vraiment que l'apparition de l'ouverture du temple de Dieu, avec l'apparition du tabernacle, de l'arche de l'Alliance, c'est pour moi l'union de Jésus avec son épouse. En fait, tout ça, l'union de Jésus avec son épouse qui est au complet, c'est comme si c'est ça qui va provoquer les catastrophes finales et intenses sur la terre. Tout ce qui est dans son apogée, dans sa gloire, dans ce qui est le plus merveilleux, va être en contraste sur la terre, va provoquer tremblement de terre, grêlons, tonnerre. C'est vraiment la gloire de l'Éternel qui est au maximum avec l'union de Jésus, avec les rachetés. Et c'est ça qui provoque la destruction finale de la terre. Et
on voit qu'il y a ici comme un lien à faire avec, dès le 6e sceau, entre ce qui se passe au ciel et qui est visible des hommes sur la terre concernant Jésus qui se rapproche de la terre, la récolte qui commence la récolte jusqu'à la fin de la récolte. Il y a un truc qui se passe dans les cieux, en fait, hein. Que ce soit au 6e sceau, que ce soit ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel et qui est visible des hommes et qui provoque la destruction, sur la terre. Et quand l'épouse, elle est dans sa gloire, Babylone est détruite. Les 2 peuvent pas cohabiter, hein. Et c'est ensuite, bien sûr, dans Apocalypse 19 où on voit, Jésus et son épouse révélés au monde entier. Apocalypse 19, verset 6 : « Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux et comme la voix de grands tonnerres qui disait : Alléluia, car il règne le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Voilà, donc ça c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors en conclusion, on comprend un peu mieux pourquoi tous les chrétiens ils sont pas tous d'accord quant à ce qui concerne l'eschatologie, parce que visiblement il y a un truc qui se passe au début. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un temps de récolte avant le jugement de Dieu. J'interprète ça comme étant le moment de l'enlèvement. On voit que ça produit un réveil d'un peuple appelé les 2 témoins et qui vont faire des prodiges et appeler à la repentance. On voit aussi qu'ils ont un temps d'action, une mission qui va durer 3 ans et demi et après quoi ils vont mourir, par la bête qui va les tuer. On voit aussi que le peuple de Dieu sera au complet, ressuscité dans la présence de Dieu définitive, après les 7 ans de jugement. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent de, pré-trib, mi-trib, post-trib, enfin voilà. Et on voit qu'au bout de ces 7 années, la gloire de Dieu, elle est à son apogée et là, l'épouse dans sa pureté, elle est unie au Messie et elle provoque finalement la chute, la destruction de Babylone. Alors la question de comprendre à quel moment il nous est parlé de l'enlèvement dans l'Apocalypse, c'est vraiment pas dans le sens de savoir est-ce qu'on va être persécuté ou est-ce qu'on va échapper aux persécutions. On l'a bien compris, ça fait 2000 ans que les enfants de Dieu sont persécutés dans le monde entier et que Jésus nous a enseigné que la persécution, le rejet, ça fait partie de la vie du disciple. Et on doit vraiment être prêt à cela. On ne sait pas combien de temps on a encore à vivre avant l'enlèvement, même si on voit très bien que les temps sont très courts et que les choses pourraient être très proches. Jésus est à la porte, mais le but de l'enlèvement, c'est pas d'échapper à la persécution. Il y en a certains qui appellent à se tourner vers Jésus pour échapper à la persécution. Or, si c'est pour ça qu'on se tourne vers Jésus, il y a un problème, ça suffit pas. Jésus, de toute façon, il connaît très bien les motivations de notre cœur et en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime, qu'on soit prêt à tout, qu'on soit prêt à mourir pour lui. On est appelé à tomber amoureux de Jésus au point où on est prêt au sacrifice, on est prêt à tout. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite par rapport au royaume de sacrificateurs et voilà, on sera, réunis là où se trouve l'autel des sacrifices, devant le tabernacle, hem, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel soit achevée sur la terre. Donc en fait, on est vraiment, appelés à devenir entiers pour Jésus et à tout lui donner. Voilà. Le but dans l'enlèvement, c'est pas d'échapper, à la persécution, mais c'est d'échapper à la
colère de l'Éternel. C'est pas tout à fait la même chose. Cette méditation, elle nous montre que si on est dévoué à Jésus, qu'on est prêt à tout lui donner, eh ben, on sera simplement enlevé. Avec tous ceux qui sont déjà morts en lui, on sera enlevé. Il s'agit juste finalement pour nous de demeurer en Jésus. Donc, ce qui se passera ensuite sur la terre, c'est qu'il y aura les anges déchus sur la terre, il y aura le diable qui sera sur la terre, et ce sera une horreur qui va se déchaîner ici-bas. Ce sera quelque chose d'inédit. Et ça n'a rien à voir avec les tribulations des hommes faits sur les hommes, même si c'est déjà des horreurs absolues. Mais là, il y aura un concentré de puissance du mal, des ténèbres qui sera sur la terre. Et Dieu, il va utiliser finalement le diable et les démons pour exprimer encore sa colère sur les êtres humains qui ne sont pas prêts au moment de l'enlèvement. Et à ce moment-là, ben, aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, ben, tu n'es pas destiné à cette colère de l'Éternel. Voilà. Tout ce que finalement Dieu recherche, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de tout notre être, que nous marchions dans l'obéissance de sa parole. Et à ce moment-là, on va faire partie de cette épouse et on sera éternellement avec lui. Et le but n'est pas de savoir quand aura lieu l'enlèvement, mais c'est de savoir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Simplement. Alors je finirai par Apocalypse 22, verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui l'entend dise aussi viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Alors, Maranatha. Voilà, je vous dis shalom à tous.